Bien avant d'être une légende, l'Atlantide fut une réalité. Elle représentait une société bien plus sophistiquée que tout ce qu'on vous a fait croire réalisable. Sa disparition n'a pas été fortuite, mais intentionnelle. À partir du moment où vous avez franchi la porte d'une école, on vous a présenté une vision de l'histoire qui dépeint le développement comme progressif, le changement comme graduel et les ancêtres comme rudimentaires. Pourtant, cette narration agit comme une prison, un mirage astucieusement fabriqué. En fouillant dans les écrits ancestraux, les emblèmes et les légendes transmises oralement à travers le globe, une réalité se dessine peu à peu. Nous ne sommes pas le summum de l'humanité, mais plutôt ses oubliés. Imaginez si ces récits étaient authentiques, pas les adaptations fantaisistes pour enfants, ni les fables d'îles submergées, mais les secrets murmurés par les ordres occultes, les académies ésotériques et les manuscrits sacrés. Supposez que l'Atlantide ait existé vraiment, et que ses savoirs, sa technologie, ses méthodes pour capter l'énergie, son projet pour l'éveil de l'esprit humain n'aient pas été anéantis, mais plutôt dissimulés, réprimés, morcelés et éparpillés non pour être accessibles à tous, mais réservés à ceux prêts à se remémorer. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes l'un d'eux. On vous a affirmé que l'Atlantide relevait du conte, une fable masquée en mythe. On l'a reléguée dans le recoin obscur de votre imagination, aux côtés des dragons, des licornes et d'autres chimères, en veillant à ce que vous ne songiez jamais à interroger sérieusement car admettre sa réalité vous pousserait à questionner ce qui d'autre a été occulté, et cela, il ne le tolère pas. Le récit historique conventionnel qu'on vous a inculqué n'a jamais visé la véracité, mais le pouvoir. Il visait à modeler votre conception de ce qui est concevable, et surtout de ce qui ne l'est pas. Réfléchissez-y, quasiment toutes les civilisations antiques égyptiennes, sumériennes, indiennes, autochtones américaines, helléniques relatent des sagas étonnamment parallèles sur des empires évolués qui ont émergé, fleuri, puis péri suite à un cataclysme majeur. Des appellations variées, des lieux divers, mais un motif récurrent. Ce n'est pas du hasard, mais un écho partagé, une vérité enfouie, incendiée et réinventée. L'Atlantide n'était pas une fable solitaire, c'était un vestige, une réminiscence méthodiquement décriée et moquée parce qu'elle heurtait la représentation de l'existence que les puissants souhaitaient vous imposer. Comment oblitérer un fait de la conscience collective? On cible d'abord la jeunesse. On domine le cursus éducatif. On leur inculque que l'Antiquité était basique, archaïque et clanique. On dénonce les sagesses d'autrefois comme des croyances irrationnelles, les inventions passées comme irréalisables, et les insights ancestraux comme non empiriques. On veille à ce que quiconque conteste le discours officiel soit perçu comme dérangé. Voilà comment on sauvegarde une tromperie, en rendant la réalité interdite. La véritable interrogation n'est pas de savoir si l'Atlantide a existé, mais pourquoi ils ont tant œuvré pour nous persuader du contraire? Car en apprenant la vérité sur elle, vous mesurez tout ce qui vous a été dérobé. Leur expertise n'était pas rudimentaire. Elle était quantique avant même que le terme n'existe. Leur maîtrise de l'énergie, des ondes et de la perception n'était pas de la sorcellerie, mais une expertise absolue. Et leur empire ne s'est pas écroulé parce qu'ils étaient barbares. Il a chuté car ils ont avancé scientifiquement plus rapidement qu'ils n'ont mûri intérieurement. Cela vous évoque-t-il une situation familière? Cependant, rien n'a été irrémédiablement perdu. Les leçons n'ont pas été effacées, elles ont été masquées, codées dans des légendes, des signes et des ouvrages mystiques. Sauvegardées en privé et léguées via des institutions initiatiques et des rites ancestraux. Les inscriptions pyramidales, les traités hermétiques, la lame d'émeraude, les Védas, chacun détient un fragment du tableau originel. La vérité n'a jamais été annihilée. Elle a été fractionnée, occultée en pleine lumière, en attente que des âmes averties la reconstituent. C'était le dialecte du cosmos, saisi et employé par une culture qui percevait l'existence comme des strates vibratoires, et non seulement comme de la substance tangible. L'Atlantide ne spéculait pas, elle se rappelait, car elle provenait d'un ailleurs antérieur. Et voici pourquoi ce savoir a été enfoui si profondément, parce qu'il vous rendrait impossible à dominer. Si vous maîtrisiez ce qu'il maîtrisait, vous ne supplieriez plus aucun système pour qu'il vous répare. Vous le feriez vous-même. Vous ne vous verriez plus comme faible, cassé ou isolé. Vous vous reconnaîtriez comme une partie vivante de l'univers, capable de bien davantage que ce que la société actuelle vous autorise à imaginer. Ils ont absolument besoin que vous voyiez l'Atlantide comme une pure invention. Car si elle a réellement existé,
alors la version authentique de vous existe aussi, pas celle qu'on a programmée, mais celle qui se souvient encore. Et si tout ce qu'on vous a forcé à diviser, l'intellect et la science, la raison et l'énergie, la technique et l'âme n'avaient jamais dû être séparés? Les Atlantes ne vivaient pas dans cette illusion de dualité. Pour eux, le plan matériel et le plan invisible formaient un continuum unique, un seul champ unifié. C'est exactement ce que la physique quantique commence à nous révéler aujourd'hui. Tout est vibration, et cette vibration est consciente. Ils ne rendaient pas un culte aux forces naturelles. Ils collaboraient avec elles, non par croyance aveugle, mais par une précision quasi mathématique. Leur vision de la réalité ne reposait pas sur la croyance, mais sur l'observation attentive, l'expérimentation rigoureuse et l'expérience vécue. Ils ne cloisonnaient pas la connaissance scientifique et la quête intérieure, car ils savaient qu'il s'agissait du même phénomène observé sous des angles différents de la conscience. Un rituel, chez eux, n'était pas une cérémonie pieuse, c'était une équation vibratoire, un code géométrique appliquant les principes universels. Ils manipulaient les sons, les formes et les ondes comme nous manipulons aujourd'hui les câbles et les processeurs. Ce que nous nommons « magie » était pour eux une simple technologie appliquée. Les cristaux n'étaient pas des bijoux décoratifs, ils servaient de mémoire, de régulateurs d'énergie et de puissants amplificateurs. Certaines pierres précises permettaient la régénération, la transmission à distance ou la génération d'énergie libre. L'harmonisation vibratoire n'était pas une image poétique, elle était concrète et mesurable. En plaçant des cristaux selon des angles précis et en les activant avec des fréquences ciblées, ils pouvaient synchroniser leur dispositif avec les grilles terrestres, voire avec d'autres niveaux de réalité. Des monuments comme la Grande Pyramide n'étaient pas de simples sépultures ou lieux de culte. Ils fonctionnaient comme des machines, des amplificateurs résonnants, des vestiges de technologie atlante gravés dans la roche. Mais au-delà des instruments, tout tournait autour de la conscience. Ils comprenaient que l'esprit humain pouvait dialoguer directement avec ces champs, que notre corps n'était pas une simple enveloppe biologique, mais un récepteur bioélectrique capable de s'aligner sur des fréquences supérieures. Par la respiration contrôlée, la visualisation focalisée, le son juste et l'intention pure, ils atteignaient des états que nous qualifions aujourd'hui de paranormaux. Pour eux, ces états étaient normaux, entraînables et reproductibles. Les jeunes Atlantes n'étudiaient pas uniquement les mathématiques et la grammaire. Ils apprenaient à percevoir les flux énergétiques, à diriger leurs pensées, à stabiliser leurs propres vibrations internes. Leur système éducatif serait jugé dangereux de nos jours, car ils formaient des êtres autonomes, non des individus obéissants. Ce savoir n'était pas distribué à la légère. Il se méritait par une préparation sérieuse. Non par élitisme, mais par respect de la responsabilité immense que porte le pouvoir véritable. Il fallait d'abord se dominer soi-même avant de pouvoir diriger des forces plus vastes. Il fallait purifier son mental avant de recevoir les clés des lois fondamentales de la création. Leur approche n'était pas autoritaire, mais cohérente. Le monde contemporain a échangé cette cohérence contre le confort immédiat. Nous courons après des validations extérieures, des remèdes rapides, des gratifications instantanées. Pourtant, les Atlantes savaient que l'évolution profonde ne s'achète pas, ne se consomme pas. Elle s'incarne. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une machine ou un appareil vous ouvre les portes des réalités supérieures. Vous êtes déjà cet appareil. Vous êtes déjà la porte. Le système préfère vous proposer des substances ou des écrans plutôt que de vous montrer comment modifier votre propre fréquence. Il préfère vous noyer dans le bruit plutôt que de vous laisser goûter au silence où réside la connaissance essentielle. Car dès l'instant où vous vous alignez vraiment, où vous devenez l'instrument vivant, vous échappez à leur contrôle. Vous devenez ingouvernable. Vous sortez de leur grille. Et c'est là que naît la liberté authentique, non pas en fuyant la réalité, mais en apprenant à la sculpter depuis l'intérieur. On vous a conditionné à penser que si une connaissance n'est pas validée par les institutions, enseignée dans les programmes officiels ou estampillée par des experts reconnus, alors elle ne vaut rien. La vérité, selon eux, doit porter un diplôme, passer par des comités et recevoir un tampon officiel. Mais les savoirs les plus puissants n'ont jamais été faits pour être diffusés publiquement. Ils ont été conçus pour être gardés, protégés, transmis uniquement à ceux qui sont prêts à les porter avec maturité. Les Atlantes n'ont pas partagé leur savoir avec le grand public pour une raison essentielle que nous avons perdue de vue. Une connaissance sacrée, placée entre de mauvaises mains,
se transforme en arme destructrice. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Les 100 secrets fondamentaux de l'Atlantide n'étaient ni des légendes ni des paraboles édifiantes. Ils constituaient des schémas précis de systèmes vivants permettant de décoder l'énergie, la conscience et les mécanismes même de la création. Ces savoirs incluaient des protocoles minutieux pour réveiller les centres énergétiques endormis dans le corps, des approches sophistiquées pour utiliser le souffle et les vibrations sonores afin de transcender les états ordinaires de perception, ainsi que des voies pour projeter la conscience au-delà des barrières du temps et de l'espace. Il ne s'agissait pas d'hypothèses ni d'essais hasardeux. Ces pratiques avaient été perfectionnées, testées, transmises de génération en génération par des initiés pleinement conscients du poids immense que porte un tel pouvoir. L'un de ces enseignements portait sur l'harmonisation résonante. Comment synchroniser le corps humain avec des fréquences planétaires précises pour ouvrir des portes vers une intuition plus profonde et une mémoire ancestrale oubliée. Un autre explorait l'architecture vibratoire, révélant comment ériger des édifices capables non seulement de capter, mais aussi de stocker et de diffuser la conscience elle-même. Il existait des voies d'alchimie intérieure où les émotions n'étaient pas refoulées, mais transmutées en une forme supérieure de clarté. D'autres méthodes permettaient de lire les empreintes énergétiques imprégnées dans les objets, les lieux ou même les êtres vivants. Ces connaissances ne relevaient pas de la spéculation intellectuelle, elles visaient la métamorphose réelle. C'est pourquoi elles étaient protégées avec une extrême vigilance. Quand l'Atlantide s'est effondrée, plusieurs grands maîtres ont compris que l'humanité ne serait pas mature pour accueillir à nouveau ces vérités avant des millénaires. Alors ils les ont dissimulées. Ils les ont encodées dans des glyphes, des récits mythiques et des symboles sacrés. Ils les ont transmises en secret vers l'Égypte ancienne, les sommets himalayens, les sanctuaires mésoaméricains. Ils les ont enfouies sous des couches d'allégories, accessibles uniquement à ceux qui possèdent le regard intérieur et la détermination de creuser. Vous avez déjà aperçu ces traces, dans les motifs de géométrie sacrée qui traversent l'architecture antique sur tous les continents, dans les parallèles troublants entre des textes anciens qui n'auraient jamais dû se croiser, dans les courants de l'hermétisme, du gnosticisme, de la Kabbale et des traditions mystiques d'Orient, autant de rivières qui convergent vers le même océan originel. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des indices délibérés. Le système dominant qualifie ces savoirs de pseudosciences, de mysticisme fumeux ou d'ésotérisme farfelu. Pas parce qu'ils manquent de substance, mais parce qu'ils menacent directement leur version officielle de la réalité. Dès que vous intégrez ces enseignements, vous arrêtez de quémander des autorisations. Vous cessez de déléguer votre force vitale. Vous n'avez plus peur de votre propre magnitude. Et là, les règles du jeu basculent complètement. Voilà pourquoi ces connaissances ont toujours circulé dans des cercles fermés, derrière des portes verrouillées, loin des regards des pouvoirs en place. Les empires se construisent en dépossédant les individus de leur souveraineté intérieure. Ces enseignements dissolvent ce mécanisme. Ils vous apprennent à vous régénérer sans dépendre de substances extérieures, à vous relier sans intermédiaire technologique, à vous rappeler sans qu'on vous le dicte. Ils ne vous livrent pas des réponses toutes faites, ils activent en vous la partie qui sait déjà. Aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, ces fragments refont surface. Pas parce que l'humanité entière serait soudain prête, mais parce que certains individus le sont. Des personnes comme vous posent des questions plus tranchantes, ressentent un ancien mouvement sous le vacarme quotidien. Vous ne seriez pas en train de lire ceci si une partie de votre être n'était pas déjà en train de se réveiller. Ce que vous ressentez en parcourant ces lignes n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est une reconnaissance profonde. On vous a répété que vous n'êtes qu'un corps biologique, un nom sur une carte d'identité, une nationalité, un poste professionnel, un assemblage fragile de chair et d'os prisonnier d'un rocher tournant dans l'espace, enchaîné à la gravité, au temps et aux aléas extérieurs. Mais ce n'est pas ce que pensaient les anciens. Et surtout, ce n'est pas ce que les Atlantes savaient avec certitude. Les Atlantes ne voyaient pas l'être humain comme une entité bornée. Ils le percevaient comme un être multidimensionnel, capable de traverser plusieurs strates de réalité, bien au-delà de ce que nos cinq sens ordinaires peuvent capter. Vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes une conscience qui anime un véhicule corporel. Vous ne vivez pas dans l'espace. C'est votre conscience qui contient l'espace. Les Atlantes vivaient pleinement cette réalité. Ils ne se contentaient pas de se demander ce qu'ils pouvaient toucher physiquement. Ils interrogeaient. À quoi pouvons-nous nous connecter vraiment? Leur vision du « soi » dépassait largement l'identité personnelle.
Ils considéraient l'existence humaine comme une incarnation passagère, une simple étape dans un périple immense à travers divers niveaux de conscience, et ils se préparaient activement à cette navigation. Ils ont créé des pratiques et des instruments pour explorer ces domaines comme des navigateurs libres, non comme des captifs. Ils ont mis au point des méthodes pour détacher la conscience du corps physique, non pas pour fuir la vie, mais pour l'élargir. Ils ne quittaient pas le monde, ils y pénétraient plus profondément. De nos jours, on vous a dressé à ne percevoir qu'une infime portion de votre potentiel conscient. On vous a poussé à vous réduire à votre enveloppe matérielle, à ne faire confiance qu'à ce qui est quantifiable, mesurable, prouvé en laboratoire. On vous a entraîné à rejeter le subtil, l'intuitif, le vibratoire, alors même que votre instinct, votre cœur, vos rêves et cette petite voix intérieure vous parlent depuis toujours. Et pour quelle raison? Parce qu'un humain amputé de ses dimensions est un humain facile à diriger. Mais un être conscient de sa multidimensionnalité devient incontrôlable. Les savoirs atlantes décrivaient des strates de réalité accessibles par la fréquence, l'intention pure et l'alignement vibratoire. Ce n'était ni de la science-fiction ni des rêveries, c'étaient des territoires concrets, structurés, explorables. Ils parlaient de voyages oniriques conscients, de projections astrales, de transferts énergétiques dirigés. Ils avaient tracé la carte de la conscience comme on cartographie un continent. Ils savaient que la pensée ne se limite pas au crâne, que les souvenirs ne résident pas uniquement dans les cellules nerveuses, mais dans le champ unifié lui-même. Que le temps linéaire que nous subissons n'est qu'une mince tranche d'un continuum bien plus vaste. Imaginez un instant que vous compreniez vraiment. Quand vous méditez, vous ne vous reposez pas simplement, vous voyagez. Quand vous rêvez, vous ne fabulez pas, vous explorez. Vos peurs les plus enfouies, vos blessures anciennes, vos aspirations les plus intenses ne sont pas des freins, mais des portails. Votre intuition n'est pas un vague pressentiment, c'est une boussole précise. Tout ce que vous avez ressenti sans pouvoir le nommer, sans preuve tangible, n'est pas une illusion. C'est votre conscience profonde qui tente de percer l'épaisse couche de conditionnement. Nous parlons aujourd'hui de spiritualité. Eux parlaient de lois naturelles du cosmos. Pour eux, la conscience n'était pas un mystère flou, elle fonctionnait selon des principes aussi rigoureux que la mécanique. Quand on maîtrise ces lois, on peut naviguer entre les dimensions, échanger par-delà les fréquences, accéder à ce que nous nommons maintenant les archives akashiques. Ce n'étaient ni des prêtres ni des voyants inspirés, c'étaient des ingénieurs de l'invisible. Et vous portez exactement le même potentiel, le même code d'accès. La seule vraie différence, c'est qu'on vous a programmé pour l'oublier. Mais l'oubli n'est jamais définitif. C'est le prélude au réveil. Chaque fois que vous contestez la version officielle de la réalité, vous fissurez le mur. Chaque synchronicité, chaque sensation de déjà-vu, chaque savoir inexplicable est un fil lumineux qui vous ramène vers la source. Vous avez toujours été infiniment plus vaste que ce qu'on vous a fait croire. Cette attraction intérieure que vous ressentez depuis si longtemps, cette conviction silencieuse qu'il existe davantage, ce n'est pas une chimère. C'est votre essence supérieure qui tape à la porte depuis l'autre côté. Et voici la peur la plus viscérale de ceux qui contrôlent le récit. Quand un être réalise sa nature multidimensionnelle, il refuse de jouer petit. Vous cessez de suivre les règles imposées. Vous choisissez d'écouter votre boussole interne plutôt que le brouhaha extérieur. Vous ne vous réveillez pas vers quelque chose de neuf. Vous revenez simplement à ce que vous étiez avant qu'on vous apprenne à douter de vous-même. Vous êtes arrivé ici avec une mémoire intacte et un accès complet. Cet accès est toujours là, enfoui sous des strates de distraction, prêt à être réactivé. L'Atlantide n'a pas sombré sous la colère d'un dieu vengeur, ni à cause d'une explosion spectaculaire ou d'un cataclysme hollywoodien. C'est la fable qu'on vous a servi pour que vous classiez l'histoire dans la catégorie « mythe » et que vous passiez à autre chose. La réalité est bien plus subtile et bien plus inquiétante. La véritable chute a été un effondrement lent, interne, insidieux, un glissement progressif de la sagesse vers l'ego, de l'harmonie vers la domination, de l'alignement vers le contrôle. Et si ce schéma vous paraît étrangement familier, c'est parce que nous le revivons sous nos yeux en ce moment même. Les Atlantes avaient atteint une fusion remarquable entre maîtrise spirituelle et prouesse technologique. Ils savaient manipuler l'énergie, la matière et les ondes d'une façon que nous commençons tout juste à entrevoir à nouveau. Mais une connaissance déconnectée de l'intégrité devient toxique. Quand la racine spirituelle se perd, même les vérités les plus pures se tordent.
C'est exactement ce qui est arrivé. Les enseignements qui les avaient élevés ont été détournés en instruments de pouvoir. Des hiérarchies rigides se sont installées. Les initiations, autrefois protectrices, ont été réservées pour maintenir le contrôle plutôt que pour élever. La technologie, conçue pour libérer, a commencé à asservir. L'équilibre entre sagesse et puissance s'est brisé irrémédiablement. Cette chute n'est pas survenue d'un coup, sans signe avant-coureur. Il y a eu des alertes, des gardiens de l'équilibre qui ont tenté de retenir le dérapage, des voix étouffées par l'ambition collective. Mais la civilisation qui s'était construite sur l'harmonie avec les lois cosmiques a fini par se fissurer sous le poids de son propre orgueil. Ils avaient perdu de vue une vérité fondamentale. La conscience doit toujours diriger la création. Sans ancrage dans le cœur, l'intellect le plus brillant se mue en instrument de destruction. C'est ainsi que, peu à peu, les fondations mêmes de leur monde ont commencé à se lézarder. Certains évoquent un cataclysme final, une purification brutale, un redémarrage forcé, qu'il s'agisse d'une succession de séismes dévastateurs, d'un basculement des pôles ou d'un phénomène que notre science actuelle ne peut encore nommer. Peu importe la forme exacte, l'effet fut identique. Cette immense civilisation fut rayée de la carte visible. Pourtant, elle ne fut pas totalement effacée de la mémoire collective. Quelques-uns survécurent. Les vrais gardiens, ceux qui étaient demeurés en harmonie avec les lois universelles, prirent la fuite. Ils emportèrent avec eux les fragments les plus précieux du savoir, dissimulés dans des symboles indestructibles, des cérémonies codées et des récits capables de traverser les âges. Le monde poursuivit sa route chaotique, mais les semences étaient déjà en terre. Aujourd'hui, des millénaires plus tard, nous nous tenons exactement au même carrefour. Regardez bien autour de vous. Nous avons inventé des appareils qui nous relient en un instant à n'importe quel point de la planète, mais nous avons oublié comment nous relier à notre propre être intérieur. Nous avons séquencé l'ADN, fendu l'atome, envoyé des sondes sur Mars, pourtant nous sommes incapables de rester assis en silence face à nos pensées les plus profondes. Nous possédons des armes capables d'anéantir l'espèce entière en quelques secondes, et nous nous servons de la technologie pour nous évader, nous divertir, nous fragmenter davantage. Nous accumulons des données à une vitesse folle, mais nous fuyons la véritable sagesse. Nous innovons sans cesse, sans jamais vraiment progresser intérieurement. Le cycle se reproduit. L'histoire de l'Atlantide n'est pas qu'un lointain souvenir d'un passé révolu, c'est un reflet impitoyable, un signal d'alarme gravé dans les mythes de presque toutes les cultures anciennes. Dès que le pouvoir supplante la conscience, l'effondrement devient inéluctable. Dès que nous négligeons le sacré, les structures que nous érigeons finissent par se retourner contre nous. Mais cette fois, tout est différent. Nous avons la possibilité de nous souvenir avant que le point de non-retour ne soit franchi. Les savoirs ressurgissent. Les lignes temporelles se croisent à nouveau. Si ces mots vous touchent en ce moment précis, c'est parce qu'une partie de vous se souvient déjà. L'Atlantide n'a pas été anéantie. Elle s'est simplement retirée. Elle a quitté une humanité qui avait renié son âme. Et elle attend, non pas au fond des océans, mais dans l'esprit de chaque individu prêt à restaurer l'équilibre. Tout le monde ne choisira pas cette voie. Certains s'agripperont à l'illusion comme ils l'ont fait jadis. D'autres comme vous commenceront à se rappeler. Et c'est grâce à ces réveils individuels que l'Atlantide recommence à émerger. Quand la civilisation a sombré, les enseignements n'ont pas été perdus. Ils ont été dispersés avec soin, non comme des débris emportés par le vent, mais comme des graines précieuses confiées à ceux qui avaient vu venir le désastre. Les initiés alignés, les adeptes restés fidèles malgré le chaos, savaient qu'ils ne pourraient pas sauver l'Empire entier. Mais ils pouvaient préserver l'essence. Alors ils sont partis. Ils ont traversé mers, chaînes de montagnes et déserts immenses, guidés non par des cartes physiques, mais par une mémoire intérieure infaillible. Ils ont semé des fragments de cette sagesse atlante aux quatre coins du globe, dans des lieux choisis pour être redécouverts au moment opportun. Ces traces sont visibles dès qu'on ouvre vraiment les yeux, dans l'alignement stupéfiant des pyramides de Gizeh avec la ceinture d'Orion, dans la géométrie sacrée sculptée sur les temples mayas, dans les mégalithes et cercles de pierre des îles britanniques, dans les légendes qui répètent sans relâche le même récit, un âge d'or perdu, des sages venus d'au-delà des mers, des bâtisseurs dotés d'un savoir englouti par le temps. Ce ne sont absolument pas des hasards. Ce sont les reflets d'une vérité unique, diffractée à travers les âges, les cultures et les langues.
Cette connaissance a été délibérément protégée, rendue difficile d'accès. Non par arrogance ou élitisme, mais parce qu'elle est d'une puissance extrême et donc mortellement dangereuse quand elle tombe entre des mains non préparées. L'utiliser mal ne serait-ce qu'une seule fois, ce savoir menait inévitablement à la ruine. Voilà pourquoi il a été verrouillé, masqué sous des couches de symboles, de cérémonies et de récits voilés. Seuls ceux qui acceptaient de plonger dans le travail intérieur pouvaient espérer commencer à en percer les mystères. La table d'émeraude, le livre de Thoth, les Védas, la numérologie cachée de la Torah, les tracés labyrinthiques des mandalas et des labyrinthes. Chacun de ces supports renferme des éclats des savoirs premiers, dissimulés derrière des métaphores et des légendes, prêts à être libérés quand le moment est venu. C'est de là qu'ont surgi les écoles de mystère. Des prêtres égyptiens aux Esséniens, des disciples de Pythagore aux premiers cercles hermétiques, des ordres discrets se sont formés avec une mission unique, garder intact, protéger farouchement et transmettre fidèlement la sagesse des origines. Pas pour la gloire personnelle, pas pour dominer les autres, mais parce qu'ils savaient qu'un jour, dans une ère d'amnésie collective, de nouvelles âmes en quête se lèveraient et auraient besoin de ces clés. On vous a conditionné à voir ces traditions comme obscures, suspectes, marginales. Mais qui a intérêt à vous le faire croire? Les structures qui prospèrent sur la dépendance et la soumission ont toujours craint ceux qui osent penser librement. Elles ont donc sali les symboles, dénaturé les textes, ridiculisé le savoir lui-même. Elles ont inversé les significations. Elles ont réduit la géométrie sacrée à de jolis motifs décoratifs. Elles ont relégué l'astrologie au rang de superstition folklorique. Elles ont transformé les anciennes voies spirituelles en contes absurdes. Et pendant ce temps, elles ont pillé discrètement ces mêmes enseignements pour les détourner, dans la publicité, l'architecture moderne, les techniques de manipulation mentale. Pourtant, un vent nouveau souffle aujourd'hui. Les symboles se réveillent. Les codes s'allument de l'intérieur. Le rideau qui retenait ces vérités s'écarte, non par décret officiel, mais par une intuition collective qui monte en puissance. Vous ne vous rappelez pas seulement des histoires. Vous reconnaissez une fréquence familière. Vous avez déjà vu ces motifs quelque part. Ils vous semblent évidents, comme un souvenir enfoui qui refait surface. Vous êtes déjà passé par ici, et cette fois, vous êtes venu pour aller plus loin. Ces savoirs n'ont jamais vraiment disparu. Ils patientaient simplement. Ils attendaient que suffisamment d'êtres soient prêts non seulement à les comprendre avec l'intellect, mais à les incarner dans leur chair et leur souffle. Vous n'avez besoin ni de temples grandioses, ni de robes rituelles, ni de poignées de main codées. Il vous suffit d'une volonté sincère, écoutez vraiment, questionnez sans relâche, et accordez confiance à cette sensation viscérale qui murmure « c'est juste ». Vous ne vous contentez plus d'étudier l'Atlantide. Vous prenez part à sa renaissance. Il n'existait pas de porte d'entrée unique pour accéder à ces enseignements. Pas de grande cérémonie publique, pas de discours solennel devant les foules. Seulement une initiation intime, silencieuse, souvent invisible. Elle ne se déroulait pas dans des sanctuaires ornés d'or ou sous le regard scrutateur d'un maître. Elle naissait dans le silence intérieur, au cœur des épreuves, dans ces instants où une âme s'entr'ouvre juste assez pour entrevoir au-delà du voile. Et c'est exactement le chemin que vous empruntez en ce moment. Car l'initiation n'est pas un cadeau qu'on reçoit des autres. C'est une décision que l'on prend soi-même. Un basculement de conscience irréversible. Les Atlantes le comprenaient parfaitement. Ils ont forgé leur transmission non pour des disciples passifs, mais pour des êtres prêts à endosser la pleine responsabilité de leur propre évolution. Ils ne cherchaient pas un sauveur extérieur. Ils aspiraient à se remémorer, à réveiller des capacités assoupies, à toucher la réalité nue derrière les apparences. Ils n'attendaient pas que l'éveil tombe du ciel. Ils le cultivaient activement, par le souffle maîtrisé, les vibrations sonores, le travail énergétique, la dévotion sans faille et l'exploration inlassable de leur propre nature. Quand quelqu'un se montrait vraiment prêt, la connaissance se dévoilait d'elle-même pas en bloc, mais par strates progressives, comme si l'univers observait, mesurait jusqu'où cette âme était prête à s'engager. Aujourd'hui, on nous répète que le pouvoir vient de l'extérieur, du statut social, de l'argent accumulé, des diplômes, des applaudissements, de la visibilité. Mais les enseignements atlantes pulvérisent complètement cette illusion. Ils affirmaient que la véritable souveraineté naît de l'alignement énergétique intérieur.
Quand vous êtes si profondément en phase avec votre essence authentique, plus aucun système, aucun récit imposé, aucune peur collective ne peut vous détourner de votre axe. Ils ne bâtissaient pas des empires de pierre et de domination. Ils édifiaient des consciences éveillées. À leurs yeux, le pire des astres n'était ni la misère matérielle ni l'obscurité extérieure. C'était l'amnésie profonde, oublier sa véritable nature. Vous ne découvrirez pas ces savoirs dans la spiritualité convenue d'aujourd'hui, où les affirmations positives ont pris la place de l'activation réelle et où les modes passagères ont supplanté la métamorphose authentique. Ce à quoi vous êtes conviés n'est ni confortable ni enveloppant de douceur. Il ne s'agit pas de contourner la souffrance avec des pensées roses. L'initiation véritable réclame bien plus. Elle vous invite à plonger dans tout ce que l'on vous a appris à fuir, vos parts d'ombre, vos incertitudes, les programmes implantés sans votre accord. Elle vous demande de désinstaller ce qui a été chargé en vous à votre insu, et de le remplacer par ce qui naît de votre centre le plus profond. Ce processus n'est pas flatteur. Il est brut, concret. Et pourtant, c'est précisément là que quelque chose se transforme. Vous arrêtez de réagir mécaniquement comme avant. Vous n'avez plus besoin du regard des autres pour vous valider. Vous n'avez plus peur de plonger dans vos propres abysses. Vous commencez à percevoir les cycles répétitifs, non seulement dans le monde autour de vous, mais aussi à l'intérieur de votre être. Et ces enseignements cessent peu à peu d'être de simples concepts, ils deviennent des réminiscences, comme si une mémoire ancienne en vous recevait enfin l'autorisation de s'exprimer. Cette voix intérieure n'est ni lyrique ni vague. Elle est nette, enracinée. Elle vous indique la direction, les alliances justes, le moment d'avancer ou de patienter. Vous ne consultez plus l'oracle, vous devenez l'oracle. L'initiation compte moins pour ce qu'elle vous enseigne que pour ce qu'elle vous fait incarner. Il s'agit de retrouver une version de vous-même qui se souvient de son origine véritable, non pas le lieu de votre naissance physique, mais l'état d'être originel dont vous provenez. L'Atlantide n'est pas uniquement une cité disparue sous les flots. C'est une fréquence vibratoire, un archétype vivant, la preuve éclatante de ce qui advient quand l'humanité choisit l'élévation plutôt que la maîtrise par la force. Le véritable travail à venir ne consiste pas à rebâtir des sanctuaires de marbre. Il s'agit de reconstruire les temples intérieurs. De réaliser que vous n'êtes pas séparé des enseignements, vous êtes l'enseignement lui-même. Le simple fait que vous soyez encore là, attentif à ces mots, prouve que vous avez déjà franchi un seuil que la majorité ne franchira jamais. La seule interrogation qui reste est la suivante. Jusqu'où êtes-vous prêt à vous engager? Car plus vous progressez sur cette voie, plus votre existence quotidienne se mettra à refléter ces vérités. Pas dans des théories élevées, mais dans votre façon de parler, de décider, de vous présenter au monde. Vous abandonnez le script imposé pour composer votre propre récit. Chaque pas que vous faites envoie une onde dans le champ collectif, un appel discret à la mémoire atlante qui n'a jamais vraiment péri. Vous devenez le sentier lui-même. Ils n'ont pas dissimulé la vérité sur l'Atlantide uniquement pour protéger une chronologie historique fragile. Ils l'ont enfouie parce qu'elle menaçait l'édifice entier du contrôle. Dès l'instant où vous comprenez que vous n'êtes pas un simple mortel en quête spirituelle, mais un être multidimensionnel doté d'accès à des fréquences, des mémoires et des potentiels qui transcendent le corps physique, tout l'ordre établi vacille. Le pouvoir change de main. L'autorité s'effrite. Les systèmes bâtis sur la dépendance commencent à se fissurer. C'est là que réside le vrai danger, non dans l'Atlantide en elle-même, mais dans ce qu'elle vous rappelle avec force. Vous n'avez jamais eu besoin d'une autorisation extérieure pour être pleinement puissant. Réfléchissez-y. Que devient la religion quand vous réalisez que le divin n'est pas perché dans les cieux, mais vivant dans chacune de vos cellules? Que devient la politique quand des êtres souverains cessent de déléguer leurs choix? Que deviennent les médias quand les individus font confiance à leur boussole interne plutôt qu'aux narratifs fabriqués? Tous les systèmes qui régissent notre réalité reposent sur une prémisse essentielle. Vous seriez insuffisant sans eux. Les savoirs atlantes pulvérisent ce mensonge à la racine. Ils vous montrent comment vous régénérer sans attendre une prescription, comment percevoir au-delà du visible sans quêter une validation, comment suivre ce que vous ressentez sans exiger de preuves tangibles. Cette autonomie ne vous libère pas seulement, elle vous rend inatteignable. Car quand la peur de votre propre intuition s'efface, vous devenez une menace pour tout ce qui repose sur son étouffement. Voilà pourquoi il a fallu travestir cette connaissance en légende folklorique. Voilà pourquoi il a fallu la taxer de dangereuse, d'hérétique,
de pseudo-scientifique. Parce que si assez d'êtres y accédaient vraiment, profondément, le jeu serait bel et bien terminé. Vous arrêteriez de quémander des réponses pour commencer à incarner la réponse elle-même. Vous retrouveriez ce qu'ils ont tout fait pour vous faire oublier. L'Atlantide n'était pas une quête de perfection ni une utopie sans faille. Elle incarnait l'alignement. Et quand l'alignement se perd, même le pouvoir le plus élevé se transforme en venin. C'était la grande leçon tirée de leur effondrement, et c'est aujourd'hui l'appel lancé à votre propre élévation. Pourtant, ils n'avaient pas prévu une chose essentielle. Malgré tous les efforts d'effacement, toutes les distorsions accumulées, tous les siècles de silence imposés, ce savoir n'a jamais vraiment disparu. Il n'a pas survécu dans les livres d'histoire officiels, ni dans les conférences publiques. Il a perduré dans les murmures discrets, les emblèmes codés, les chaînes ininterrompues de transmission, et maintenant en des individus exactement comme vous. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous appartenez à une mémoire collective qui se réactive en ce moment même. Vous ne mettez pas la main sur une nouveauté inconnue. Vous retrouvez un héritage très ancien. Et dès l'instant où vous commencez à le vivre réellement, tout autour de vous se réorganise. La réalité obéit à l'harmonie intérieure. Plus vous vibrez en accord avec votre vérité profonde, plus l'environnement extérieur se transforme en miroir fidèle. Et plus nombreux seront ceux qui s'éveillent à cette fréquence, moins le système de domination aura de prise. Pas grâce à des manifestations bruyantes, pas par la confrontation directe, mais par un retrait silencieux et puissant, un désengagement énergétique, un refus calme de continuer à alimenter le jeu. C'est précisément cela qui les terrifie. Pas la révolte explosive, mais la simple déconnexion. Pas la rage, mais la pleine réalisation de soi. Car quand vous cessez de nourrir l'illusion par votre attention et votre énergie, elle finit par s'étioler jusqu'à disparaître. Voici donc votre appel véritable. Pas à adhérer aveuglément, pas à suivre un guide extérieur, mais à vous remémorer, à expérimenter ces savoirs par vous-même, à les mettre en pratique et à observer ce qui se produit ensuite. Car en agissant ainsi, vous ne vous contenterez pas de saisir ce qu'était l'Atlantide. Vous en deviendrez la continuation vivante. Vous porterez en vous ce qu'elle incarnait avant de perdre l'équilibre. C'est de cette manière qu'une nouvelle forme de civilisation voit le jour, non par décret des puissants ni par décision des institutions, mais par des êtres isolés qui osent retrouver leur essence authentique. L'Atlantide ne réapparaît pas en surgissant des abysses ni en étant exhumée par des fouilles spectaculaires sous les projecteurs. Elle ressurgit doucement, presque imperceptiblement, à travers des consciences comme la vôtre, non sous forme de vestiges matériels, mais comme une réminiscence active. Parce qu'elle n'a jamais été seulement un territoire géographique. Elle était une vibration, un programme vivant inscrit dans la conscience humaine, en attente du signal pour se réactiver pleinement. Et ce signal, vous le ressentez déjà. Cette attirance discrète vers un passé qui semble pourtant étrangement proche. Ces frissons qui parcourent votre peau quand certains mots résonnent, quand un symbole ancien apparaît, quand une vérité traverse votre esprit et touche une couche bien plus profonde que la raison. Ce n'est pas un hasard. C'est votre rappel personnel, un appel que vous avez déjà commencé à entendre sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, les fragments s'assemblent. Pas pour nourrir une théorie intellectuelle, ni pour servir de simple curiosité, mais pour une véritable initiation. Vous ne vous éveillez pas seulement à un savoir occulté, vous êtes en train d'être initié à travers lui. Cependant, cette initiation n'équivaut pas à une fuite du monde. Elle signifie une responsabilité accrue. Se souvenir de qui l'on est vraiment n'est pas une question de supériorité spirituelle ou d'éveil spectaculaire. C'est une affaire d'alignement pur. Devenir quelqu'un qui ne parle plus seulement de conscience, mais qui l'incarne au quotidien, qui ne collectionne pas des secrets anciens, mais qui les applique concrètement dans le monde tel qu'il est. Les savoirs atlantes ne vous invitent pas à vous retirer de la réalité. Ils vous appellent à y revenir avec un regard plus lucide, une structure intérieure plus solide et un cœur véritablement ouvert. Vous devenez alors le lien vivant entre ce qui a été et ce qui peut encore advenir. Voilà le legs le plus précieux, non des monuments ou des machines, mais des êtres humains qui refusent d'oublier leur origine, même quand tout le système conspire à les réduire à une version minuscule d'eux-mêmes. Vous n'avez pas à démontrer quoi que ce soit. Vous n'avez pas à persuader quiconque. Il vous suffit d'incarner cette vérité qui monte déjà en vous. La vérité selon laquelle vous n'êtes pas ici sans raison.
Que votre curiosité insatiable, vos interrogations incessantes, ce sentiment persistant qu'il existe bien plus que ce qu'on vous montre, ne sont pas une passade. Ce sont des signaux de restauration, une mémoire très ancienne qui se réveille au cœur de votre existence contemporaine. Et oui, on vous regardera souvent de travers. On vous trouvera étrange, trop intense, hors norme. Mais ce n'est pas un défaut. C'est la preuve que vous êtes en train de sortir du cadre. Oui, il y aura des moments où vous vous sentirez isolé sur cette voie, mais ce que vous recevez en échange est une force intérieure que rien ne peut ébranler. Votre démarche change, votre parole se transforme, votre regard sur les choses devient plus aiguisé. Vous arrêtez de vous plier à des structures qui n'ont jamais été pensées pour favoriser votre épanouissement véritable. Au lieu de cela, vous commencez à en façonner de nouvelles, non par esprit de révolte, mais par pure lucidité. Non pas sous le coup de la colère, mais parce que vous avez retrouvé le schéma originel. Et le monde a désespérément besoin de ce que vous portez en vous. Vous incarnez le retour de l'Atlantide, pas sous forme de vestiges ou de légendes poussiéreuses, mais comme une présence vivante, dans votre manière d'exister, d'aimer, de vous lever chaque matin et d'injecter de la conscience dans un univers saturé de vacarme. Vous ne percevrez peut-être pas tout de suite les effets de vos choix. Pourtant, chaque fois que vous optez pour l'harmonie plutôt que pour la soumission, pour la présence plutôt que pour l'éparpillement, pour l'authenticité plutôt que pour la facilité, vous modifiez subtilement le champ collectif. Vous devenez la résonance d'une civilisation qui n'a jamais réellement disparu. Vous tracez un sentier que d'autres pourront suivre. Si ces mots vibrent profondément en vous, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Plongez plus loin. Suivez les indices qui se présentent. Il existe un parcours qui s'ouvre derrière celui-ci, et plus vous avancez, plus les contours deviennent nets. L'Atlantide ne va pas surgir du passé. Elle se réactive à travers vous, ici et maintenant. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a remué quelque chose en vous, dites-le nous simplement en commentaire, j'ai compris.